Elle est proposée aux étudiants et apprentis ingénieurs de deuxième année et a pour objectif de leur présenter au travers de témoignages de professionnels en poste au sein du groupe, qui sont pour la plupart donc des anciens de l'école, leur présenter les métiers qui s'offrent à eux donc à la sortie de l'école. Nous avons plus d'une dizaine d'anciens qui travaillent au sein du groupe EDF actuellement, quelques chercheurs qui travaillent donc au sein du laboratoire national d'hydraulique et d'environnement de Chatou sur des questions de modélisation numérique. Nous avons une jeune diplômée qui vient d'intégrer le groupe en tant que responsable d'exploitation sur un site de production hydraulique. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélien Schwartz, qui a été diplômé donc en 2012 et qui travaille aujourd'hui au sein donc d'un département de R&D sur des questions nucléaires. Alors, premièrement, ils connaissent rien du nucléaire, ils sont assez naïfs par rapport à ça, dans le sens, et c'est normal, j'étais à leur place, c'est pas une thématique qui est classique à l'ENGES, et pour la plupart d'entre eux, ils ont très peu entendu parler de centrales nucléaires auparavant. Donc je pense que la première chose, mon discours les a certainement un peu assommés techniquement, mais c'était un peu l'objectif, c'était de leur partager quelque chose de mon quotidien. Donc je dirais que ce sont des métiers qui nécessitent une vraie compréhension profonde des phénomènes, et donc pour ça un bagage académique qui est considérable, mais de là à dire que c'est un métier uniquement technique, ce serait mettre sous silence tout l'aspect humain qui est considérable aussi dans le métier. C'est un peu étonnant de voir, par exemple, qu'en faisant une école qui est quand même très spécialisée dans l'eau, on peut aller dans des domaines de compétences qui sont au final complètement différents de ce qu'on fait en cours. Par exemple, ils ont vraiment insisté sur les formations internes qui permettent justement d'aller vers des métiers comme vraiment du management, tout ça, ce qui n'est pas forcément notre formation de base ici à l'ENGES. Puis c'est aussi quand même rassurant de voir qu'un grand groupe comme EDF recrute encore et cherche des profils comme le nôtre. Et le groupe EDF est le leader en matière d'énergie renouvelable avec l'hydraulique, en Alsace tout particulièrement avec les 12 centrales hydrauliques sur le Rhin. C'est pourquoi nous avons des liens très forts entre les professionnels du groupe EDF et en particulier des professionnels et des experts ingénieurs hydrauliciens qui viennent donner des cours aux jeunes en formation, et aussi des formidables opportunités de faire des stages, de faire des visites de sites industriels, des visites de sites de production pour compléter la formation de ces jeunes ingénieurs.